Bonjour à tous et bienvenue sur The Turf. Aujourd'hui, nous allons évoquer le The 5 ordre du jour de ce dimanche 8 mars 2026 qui se déroulera sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Ça sera la quatrième épreuve de cette réunion. C'est le Grand Critérium de vitesse de la Côte d'Azur BFM. C'est la cinquième épreuve de l'UET Elite Circuit 2026. C'est un groupe 1 où bien évidemment les Hongres sont exclus. C'est une course internationale avec un départ à l'autostart et donc une distance de 1609 mètres. Elle est réservée aux 4 à 11 ans inclus et ont gagné au moins 130 000 euros. Il y aura 13 partants avec un départ initialement prévu pour 15h15. En première position, je vous ai mis le numéro 4. Il s'agit de Gohan Boy. Il est de loin le plus riche de l'épreuve. Il a hérité d'un parfait numéro derrière l'autostart. Il est tout aussi performant avec ou sans ses fers. Son mentor est le roi de Ken-sur-Mer. Il n'a rien contre lui et devrait s'imposer aujourd'hui. Ensuite, en deuxième position, le numéro 6 il s'agit de Executive Oka. Ce fils de FaceTime Bourbon est un adepte des pistes plates. Il ne faut pas tenir compte de sa dernière apparition. Il n'a pas eu le parcours qu'il souhaitait et en plus, il s'est lancé avec le numéro 8 derrière l'autostart tout en dehors. Cette fois-ci, avec un numéro un peu plus à son avantage et le bon parcours, il devrait faire parler de lui. Ensuite, en troisième position, le numéro 2 il s'agit de Harley Gemma. Elle a montré qu'elle aimait beaucoup la piste des Cannes-sur-Mer. Elle vient de très bien s'imposer dans le prix de la Côte d'Azur. Elle a un bon numéro derrière l'autostart. Elle retrouvera un peu de fraîcheur et sauf incartade, elle devrait jouer un bon rôle aujourd'hui. Ensuite, en quatrième position, le numéro 5 il s'agit de Inma Rosa. Quant à elle, elle s'adapte à toutes les distances. Attention, c'est une jument de grande qualité qui possède une redoutable pointe de vitesse finale. En tout cas, si elle bénéficie d'un parcours limpide et peut attendre jusqu'à l'entrée de la ligne droite, elle est capable de finir très fort et de mettre tout le monde d'accord. Je compte sur elle également. Ensuite, en cinquième position, le numéro 1, il s'agit de Hokkaido JL, le grand vainqueur de notre édition 2026 du Grand Prix d'Amérique. On ne peut faire sans lui. C'est un cheval sérieux qui possède la tenue nécessaire pour bien faire dans ce type de lot en tout cas. Son pilote le connaît bien désormais et il est d'ailleurs Franck Nivard, le tenant du titre. On va garder un œil sur sa candidature. Ensuite, en sixième position, le numéro 8, il s'agit de Frank Joe. Cela fait 2 fois qu'il passe plus ou moins à côté, si je puis dire, mais ça n'enlève en rien ses qualités. Il n'a que 5 ans et presque 1 million d'euros de gains. Il fera la connaissance de son pilote du jour et doit être dans notre The 5. Je compte pleinement sur lui également. Ensuite, mon numéro bonus en cas de non partant aujourd'hui sera le numéro 7, c'est de Iguski Soton. Évidemment, j'aurais bien aimé le rajouter, mais bon, vous savez, je responsable, un choix en 6, donc voilà, c'est mon numéro bonus. Je vous récapitule mon choix en 6 chevaux avec mon numéro bonus. 4, 6, 2, 5, As, 8 et mon numéro bonus, le 7. Pour les jeux simples, on reste sur les bancs de Cannes-sur-Mer. On part dans la première course avec le numéro 5, c'est le Jet Jet Jet. Sa dernière association avec son pilote du jour s'est conclue par une victoire. Il est régulier et appliqué, c'est une première chance. Dans la même course, mais cette fois-ci, c'est plutôt une petite place, voire même un The Couillon, un petit coup de poker, je dirais. Pour le numéro 2, il s'agit de Inès de Majan. Elle court mieux que ses performances l'indiquent. Si elle parvient à rester au trot d'un bout à l'autre, ça peut être intéressant, surtout qu'elle sera sûrement à belle cote. Ensuite, dans la course numéro 2 avec le numéro 3, il s'agit de Eldorado Jet. Il adore la piste de Cannes, il est bien engagé, il a un bon numéro derrière l'autostart. Sauf un cartade, il devrait monter sur la plus haute marche du podium aujourd'hui. Ensuite, dans la course numéro 5 avec le numéro 13, il s'agit de Malatan Edge. Excellent engagement, il est en forme, il n'a rien contre lui. C'est une très belle première chance théorique. Ensuite, dans la course numéro 8, avec le numéro 4, Joli Vert du Gers, il nous vient de loin. Il a un bon numéro dans l'autostart, un bon engagement pour lui aussi. Il vient de très bien courir en dernier lieu sur l'hippodrome de Vincennes. L'entourage est confiant, c'est un sérieux concurrent à la victoire. Demain, vous retrouverez Hugo Caro pour le Z5 Ordre de Caen. Quant à nous, on se retrouve le mercredi 11 mars. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne The Turf en activant la cloche pour ne rien louper, car je vous le rappelle, nous postons un pronostic tous les jours. N'oubliez pas aussi les nouvelles fonctionnalités de l'application comme le Combi Turf qui sont très avantageux pour les jeux simples. Et évidemment, les mentions légales et le jeu responsable s'afficheront toujours sur votre écran. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous bonne chance.